Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ou revenue sur Chess Me. Je vais analyser la partie numéro 69 que je viens de jouer et perdre contre Stockfish 7. C'était une partie sur le processus de réflexion, donc où je m'applique à chaque coup, regarder quelles sont les menaces adversaires, décider si je dois être en mode défense ou attaque. Je sélectionne un coup et je vérifie ce coup avant de le jouer. Sauf qu'à un moment je ne l'ai pas fait et je l'ai payé cher. Alors globalement on va regarder l'ouverture et puis aussi la précision. Donc 4 imprécisions, une erreur, c'est beaucoup, mais 37, c'est pas mal. On va dire, on est dans ma moyenne de perte de centipions. Voilà, entre 30 et 40, c'est souvent là que je suis. Et on voit qu'en face, j'ai pris un mur, hein, quand même, un Stockfish. Deux imprécisions, parce que c'est Stockfish 7 et pas Stockfish 8. Mais 9 centipions de perte en moyenne par coup, c'est très très fort. On voit que j'ai bien tenu dans le début, que j'ai commencé même au milieu, j'ai un peu résisté, mais après c'est devenu plus dur. Un petit surcoup là, une petite imprécision sans doute de la machine, et puis boum, grand boom. Alors, ça c'est pour l'analyse. Au niveau de l'ouverture, ok, ici c'est 5, j'étais hors boutique, hors bibliothèque. On joue cavalier C3, C3 se joue aussi, mais c'est pas terrible. J'avais envisagé cavalier F3, ça ne donne pas grand chose. Apparemment, quand même, la variante principale ici, c'est cavalier C3, qui paraît bizarre. Franchement, ça paraît bizarre. Cavalier C3, cavalier C6, cavalier GE2. Ah, je commence à comprendre. Fou E6 et G3. Eh bien, écoutez, j'avais une intuition que peut-être ce développement pouvait être intéressant. Je ne l'ai pas joué. Eh bien, je m'en souviendrai. C'est donc ça. Et l'idée de cavalier C3, je commence à comprendre, c'est que là, il n'y a plus de dame B6 parce qu'on pourrait jouer sans doute cavalier sur dame B6, cavalier A4, et puis il n'y a pas vraiment d'échec qui fonctionne parce qu'on a C3. Quoique là, je ne suis pas convaincu de ce que je suis en train de dire. Mais on a cavalier D5. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, donc du coup, je retiens ça. Il faut que je retienne. Sur C5, on va pouvoir partir avec G3, fou G7, cavalier GE2. Ok, bon, au lieu de ça, je joue C3, qui est moins bien. On rentre en terre un peu inconnue, fou E6, fou D3 ou D prend C5. Ah oui, D prend C5 pour créer un pion isolé, je ne l'ai même pas considéré. Je ne sais pas trop ce que ça donne. D prend C5, fou prend C5, cavalier D2. Il ne veut pas jouer cavalier C6. Joue quand même. Bah non, on joue petit roc, tiens. Petit roc. Et cavalier E2 encore. Hein. Clairement, les perspectives de ce fou ici sont quasiment nulles a priori. Peut-être parce qu'il y a G6. G6, F5 même. Et le fou qui revient en G7. C'est possible. Donc, je suis passé à côté du bon plan, on va dire. Ok, cavalier F3, mauvais plan. Pardon. Voilà. C4 était pas terrible. Fou E2 non plus. Ici, B3. Ou cavalier BD2. Bon, je préfère cavalier BD2 quand même dans l'idée. Peut-être qu'un plan à base de G3 est encore possible. Bon, fou E2 est moins bien. B5. Donc je retiens quand même que ici, hein, peut-être cavalier. Enfin, est-ce qu'ici c'était possible? Ouais, cavalier E2 était aussi le meilleur coup. Cavalier E2, cavalier C6, G3. J'aurais vraiment dû faire ça. Bon, la partie reste égale, mais c'est pas. Parce que là, le problème, c'est que ça paraît pas inégal tout de suite, mais j'ai un petit problème de plan ensuite, et on va bien voir. Bon, je joue à 3, ça doit aller. Il est pas fan, remarquez. Il est pas fan. Préfère A4 directement, et pourquoi B4 petit roc? Ah oui, on dit que B4 c'est pas très grave parce que comme on va pas ouvrir la colonne A, enfin quand même c'est pas, ouais, c'est pas évident d'aller défendre ce truc. Ok, on veut ouvrir et puis on est mieux que l'adversaire. Mais enfin c'est compliqué, ça sent l'ordinateur aussi. Moi à 3, ça va. Cavalier C6. Peut-être cette case là qui est faible aussi, remarquez, et c'est ça qui me pose problème. Bon, petit roc, fou E7, cavalier BD2, petit roc,
Tout est normal. E4, ça doit aller aussi, je pense. E4, D prend E4, cavalier prend E4. Voilà, on est toujours à moins 0,5 par là, dans ces eaux-là, donc ça va. Et cavalier à 5, un coup un peu surprenant. Et là, donc j'ai eu mon idée géniale de jouer cavalier F, E2, mais l'ordi préfère tour E1 ou cavalier ED2. Ah, du coup, on va être prudent. Cavalier ED2, ça donnait quoi? Dame B6, tour E1, j'imagine, ouais, tour F8, tour AC8, ça va être. Fou F1, et ben vous voyez, il y retourne, il n'y a rien à faire. Hein. Tour AD8, G3, c'était vraiment ça, il fallait positionner ce fou par là. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu la bonne idée, puisque j'ai voulu le mettre en F3, mais pas la bonne réalisation. J'ai raté en fait les menaces à base de F5 et F4. Dame C7, on voit pas tout de suite en plus, on pense juste que c'est pour mettre une tour en D8. On ne voit pas tout de suite le problème de Dame C7. Et là, donc moi, j'ai fait un move slip, donc ça, bon, no way. Mais il y avait, c'était fou F3 que peut-être je voulais jouer. Tour à D8, tour E1, F5, pour voir si... Eh oui, il y a une différence évidemment, parce que mon cavalier peut aller en G3 ici. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Alors après, j'ai peut-être raté un truc là pour les noirs. Tour à D8. Peut-être même cavalier G3 tout de suite d'ailleurs. Ah, il hésite. Bon. Mais au lieu de ça, donc j'ai fait le move slip qui me donne une partie beaucoup plus difficile après F5, mais j'ai pas le choix. Cavalier G3 est forcé. Quoique, je vais perdre un pion C5 plus tard. F4. Et j'ai pas voulu revenir en E4, pourquoi? À cause de F5 peut-être. Mais apparemment F5 est pas gênant. F5, cavalier C5, bah si, fou prend C5, D prend C5. Et dame prend C5, on perdait un pion. Fallait prêt à perdre un pion, et puis avec une position qui reste mauvaise quand même. Au lieu de ça, cavalier H1, bah évidemment c'est compliqué. Fou F5. Fou F3, fou G4, j'hésitais. Apparemment fou G4 est mieux. Sur fou D3, je revenais, ça on l'a dit. Et sur fou G6, tour E1 pour se développer. Fou F3 est un peu plus faible. Ok. Ça, j'en avais eu l'intuition, mais encore une fois, j'ai pas trop suivi. Tour AD8 et fou E4 est une erreur. À la limite, si je voulais jouer fou E4, autant que je joue tout de suite fou G4. Je voulais repousser le fou de la diagonale. On peut se développer aussi. Tour F1, il nous dit fou D6. Alors là, on est un peu bloqué. Si fou E4, fou E6. Ouais, c'est difficile hein, avec toutes ces pièces dirigées vers mon roc et ce pion qui va venir casser, ça devient très très compliqué. Alors on se fait pas mater avec un fou en F1, mais avec un fou en H1, ça doit pouvoir passer les maths. Hein. Ok, fou E4, pas terrible. Fou prend E4, cavalier prend E4. Et derrière, cavalier B3. Tour B1, forcé. F3, super coup. Et donc là, j'aurais dû faire dame prend F3, mais j'ai pas envie de donner la qualité, quoi. Vous voyez ce que je vous disais, dame prend F3, F5, dame G3 que j'avais bien vu ne fonctionne pas à cause de dame C6 que j'ai bien vu aussi. Donc il y a calcul, ça marche quand même, mais il manque des coups, quoi. Et après, cavalier G5 par exemple, il y a cavalier D2 qui ramasse une calicule. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Et que donc j'ai joué cavalier D2. Il prend. Est-ce que G3 G3 il dit que c'était mieux, pourtant G3 pour moi il y avait un petit problème. Je sais plus ce que c'était le problème sur G3. Ah, c'était déjà lui qui sortait plus, notamment après des coups comme F5, mais il sait même pas ce qu'il voit. F5, cavalier D2, cavalier prend D2, dame D2, et F4. C'est quand même moins 2, hein, c'est quand même fort. Mais lui, ce qu'il voit sur G3, c'est dame D7 a priori. Dame D7, il veut venir taper là, roi H2 pour défendre, et dame F5, il vient repousser ce petit bonhomme.
qui ne peut plus aller apparemment en D2. Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus aller en D2? Est-ce que vous voyez la tactique? Mettez sur pause, etc. Cavalier prend D2, dame prend D2, fou G5 repousse la dame. Alors dame D1 par exemple. Tour D6, ça va être un peu long, mais il va y avoir tour H6, je pense. À la fin, si on regarde ici, ouais, c'est ce qui se passe. Ok, le coup à voir. Donc c'est un peu la cata vers mon roi. Donc, au final, bon, le coup cavalier D2, j'ai presque envie de dire pourquoi pas. F prend G2, roi prend G2, cavalier C5. Le problème il est là, c'est que c'est un super coup. Il avait cavalier prend D2 qui marchait aussi. Cavalier C5 avec des menaces de partout. Lui il veut pas prendre quand même, hein. Il préfère dame F3 que j'ai pas joué. Bon. Déjà dame F3, cavalier D3, c'est rien que pour ça, je me dis voilà, c'est pas la peine de le jouer. Mais c'était peut-être mieux. Et B3 est aussi possible ici. B3, cavalier E6. Cavalier G3, fou prend A3. Bon, c'est-à-dire il faut être prêt à perdre des pions, mais... cavalier F4 échec. Il y a plein de trucs, Donc, ici, situation difficile. Non, je joue. Roi prend G2, donc cette fois forcé. Cavalier C5, on l'a vu. Et donc, D prend C5, dame F3 était peut-être un peu mieux. Fou G5. Bon coup. J'avais juste vu dame D7, moi, mais ça c'est beaucoup mieux. C'est la tour qui va rentrer, la dame reste libre. Donc, dame G4 ou cavalier G3 sont possibles. J'ai choisi celui-ci pour au moins qu'il ne rentre pas avec la tour, quoi. Et cavalier G3. Ok, c'est peut-être même une petite interversion, j'en sais rien. Et là, il joue G6, qu'il trouve pas très bon. Il préfère tour D3. Enfin, G6, c'était pas mal parce que mon cavalier se retrouve neutralisé. Donc, tour D3 tout de suite, c'est sûr que ça peut pas être mauvais non plus. À suivre, roi G1. Et bon, par exemple, dame prend C5, on va pas s'embêter. Et on doit gagner avec les noirs. J'ai joué cavalier donc G3, G6 et tour BD1, j'essaye de m'activer. Il préfère tour FD1, ok. Mais dans tous les cas, on est à 2. Ah non, ça devient plus grave quand même. Tour FD1, a priori pour lui, un peu moins grave. Alors, je ne sais pas si on prend ce qui s'est passé dans la partie F5. Ah oui, parce qu'il y a dame H4, toujours, que j'ai pas joué. Dame H4. Tour D3 et peut-être cavalier F1, d'accord. Bon, on va échanger. Ah, c'est parce que le cavalier peut revenir en F1, voilà, je comprends. Je voulais comprendre en fait pourquoi ici tour F D1 est mieux que tour B D1, parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. Mais en fait, cette tour gêne le cavalier. Ok. Bon, donc je me trompe de tour, on a le droit. F5. Et c'est là que je cesse de vérifier, enfin je trouve un calcul que je ne vérifie pas après. Dame H4 est le meilleur coup. Dame H4, mais on est à moins 4, hein, donc c'est déjà fini. Hein, tour F8, qu'est-ce qu'il nous dit l'ordi? Il dit que tu vas mourir, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. J'ai joué Dame E2, qui est moins bon. Tour F8 que j'avais vu. Et là il était encore temps de prendre ici. Mais bon, tout est perdant. Hein. Tour prend. Check. Ok, essayez de faire une... Mais il n'y aura pas de forteresse ici. Hein. Ok. Donc dame F3, et là le super coup de l'ordinateur, la dame est piégée, donc il faut prendre, pas le choix. Tour prend, pion prend, tour prend D2, essaye d'avoir quand même des compensations. Enfin des compensations, un peu de matériel en retour plutôt, et le cavalier qui repart en H1. D'ailleurs, notez que l'ordi préfère soit donner le cavalier en F5, soit le donner en G3, quoi, plutôt que de revenir en H1. Alors pourquoi ça? Parce qu'il y a F3 qui est excellent. Et en fait, toutes les variantes que j'ai analysées, bah c'est bien, ça fait analyser les variantes, au moins elles sont perdantes. Il y a bien roi F3, c'est bien le meilleur. Dame prend C5 tranquillement. Tour FD1 était bien jouable, mais là,
Dame échec, meilleur coup. Avec un roi aussi exposé, de toute façon, c'est fini. Et tour E1. Alors, c'est vrai que je détaille pas ici l'analyse, mais j'ai analysé toutes les variantes pendant la partie et je vois qu'elles correspondent, donc notamment F3, etc. Donc, inutile de le refaire, je me renvoie à la partie si vous voulez voir le détail. Ici, j'ai bien réfléchi, mais j'ai pas mieux que tour prend, dame G5, Check. roi H2 ou roi F3. Donc j'ai choisi roi F3, ok, et dame prend D2. Et là, franchement, j'ai pas mieux que d'abandonner, ce que je n'ai pas manqué de faire. Donc une belle partie de Stockfish. Une bonne partie quand même, hein. Faut pas oublier que l'adversaire est très fort et donc bon, j'ai pas fait de grosses gaffes. Et à un moment, j'ai décroché sur le processus de réflexion. La sanction a été immédiate, donc c'est bien, ça c'est bonne école. Ne lâchez jamais le processus de réflexion, en tout cas moi. Et bah voilà, c'est fait pour cette analyse. Et dans l'ouverture aussi, je suis content. J'ai eu l'intuition, mais trop tard, que G3, cavalier E2 était peut-être le bon plan. C'est une ouverture que je joue pas régulièrement, ça je suis en train de l'apprendre, donc voilà, je découvre des choses et je m'en souviendrai. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et abonnez-vous. Voilà, partagez les vidéos et n'oubliez pas de suivre toutes les vidéos de Chess Me. À bientôt, ciao.